Salut tout le monde, bienvenue à Armée pour la vie, une émission positive où on cherche et trouve des vraies solutions à des vrais problèmes du vrai monde. Absolument. Donc, on regardait un peu les statistiques la dernière fois. Oui. Il y a près de 50% de la population, même au Québec, qui souffre d'une certaine détresse émotionnelle ou mentale. Et donc, ça vaut la peine d'en parler. Absolument. La vie est un combat dans lequel on est appelé à gagner. Exactement. La vie est un combat et on doit être armé pour ce combat. Absolument. Sinon, on est juste des oiseaux de proie où on peut abuser. Exact. En passant, si vous ne le savez pas encore, à ma gauche, le pasteur Patrick Saint-Onge. Oui, bonjour, c'est vrai, je suis à l'écran, effectivement. Il est là. Et à ma droite, le pasteur Carlo Norbal. Bonjour, bonjour. Moi, je voulais juste dire quelque chose. Oui. C'est que je pense que si la déprime est un personnage, il y a quelqu'un, je pense que la déprime commence à prendre une débarque, moi. Oui. Ouais, parce que j'entends des commentaires. Il y a des gens qui vivent ça, la déprime, et je reçois des commentaires en privé. Fait que moi, c'est quand même c'est déprimant. Si tu es une déprime, c'est déprimant. Cette émission-là te déprime. Donc, la déprime se déprime. Je pense que oui. OK. Donc, on est en dépression au niveau de la déprime. Moi, je pense que oui. Mais en tout C'est une cas, bonne nouvelle. Dans les deux premières émissions, on parlait des causes de la déprime et aussi de statistiques. Exact. Et là, maintenant, dans cette troisième émission où on aborde le problème de la déprime, on est plus en mode solution maintenant? On est plus en mode solution. Toutefois, j'aimerais retourner sur une des fausses solutions ou deux des fausses solutions qu'on aimerait vraiment aborder rapidement. On a la question de l'exercice excessif ou des régimes stricts, essayer de contrôler l'humeur par un exercice intense ou des régimes alimentaires extrêmes qui donnent des conséquences d'un cycle vicieux où ce que la personne se rend encore plus malade parce que les résultats ne sont pas nécessairement les résultats escomptés ou souhaités et finalement, on finit par s'abuser. Dans un certain sens. Il y a aussi l'excès au travail, ce qu'on appelle les workaholics, l'excès au travail, qui fait en sorte qu'on se défonce au travail jusqu'à ce qu'on perde la santé. Ça aussi, c'est une fausse solution à la déprime. Mais on regarde aujourd'hui les solutions complémentaires à la solution principale. On va garder la solution principale et primaire à la fin. Mais j'aimerais parler ensemble dans l'émission de quelques solutions. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais de quelques solutions quand même qui sont pragmatiques qu'on peut commencer à exercer pour s'en sortir. J'aimerais, Dr. Carlo, si ça ne te dérange pas, juste quand tu as amené la fausse solution par rapport au travail, je trouve ça très intéressant parce que je me souviens d'un épisode de ma vie où j'étais pratiquement en dépression. Sinon, je vivais une déprime qui était quand même persistante. Et puis, la fausse solution dont tu as présenté s'est présentée à moi. Laquelle? Celle de remplacer mon état de lassitude, de dépression ou de déprime par une intensification du travail. Et qu'est-ce que ça a amené? Qu'est-ce que tu as vécu par rapport à cette c'est particulier parce que je comprends quand tu dis que c'est une fausse solution parce que ça a duré quelques mois, quelques années, mais le rythme du travail, parce que c'était ma solution, eh bien, augmentait. Et finalement, sans être diagnostiqué, mais au bout de 2 ans et demi, là maintenant, je travaillais 7 jours semaine, un nombre de... Aucun équilibre. Aucun équilibre. Je travaillais tout le temps. On se défonce, on y va. Parce que ça me permettait de m'échapper de ma déprime. Ou de ta réalité. De ma réalité. Oui, parce que, comme on le dit, le monde, c'est un champ de bataille. Je l'ai vécu, moi, chez Lux Media. C'est ça. Pendant la pandémie, qu'est-ce que je peux faire? Parce que là, je peux rien faire. Moi, on a un gouvernement qui est complètement corrompu. On a des médias qui sont complètement corrompus. Puis on a un peuple de moutons. Alors, on fait quoi? Ben, je me dis, si je veux changer les choses, je peux pas, j'ai pas 1 minute à moi. Il faut que j'investisse 100%. Oui, je Donc, m'en souviens. Éviter, pour sortir de ce monde-là. Alors, je veux pas, moi, être dans le monde avec des masques, puis avec les gens qui se mettent en ligne, puis qui parlent juste de ça. Hein? C'est ça. Pendant la pandémie, ça ne parlait que de ça. À la télé, à la radio, les gens dans la rue. Obsession. Alors, pour moi, pour éviter ça, j'ai choisi le travail. Il y a d'autres gens que... en fait, c'est éviter. On veut sortir de cette zone de combat-là parce que qu'on s'engouffre dans c'est le trop travail. pour nous. Alors, ça peut être la drogue qui permet de t'évader. Oui. Ça peut être le travail. Ça peut être les jeux vidéo. Exactement. Ça peut être la pornographie. Oui. Ça peut être... Mais il y a quelque chose. Toutes ces choses-là
adresse pas le problème, que je suis pas capable de coper avec le monde dans lequel je vis. Et c'est ça qu'on essaie de faire, nous. On est capable de nager dans cet océan-là sans se noyer. C'est fort. C'est fort. C'est fort. On est capable si on utilise la bonne embarcation. Exactement. Fait que le travail, c'est très, très positif, mais il faut que ça soit équilibré, sinon on s'endommage davantage psychologiquement, émotivement, même financièrement à un certain niveau, mais corporellement aussi. Et ça aide pas la cause pour la restauration afin de sortir de la déprime ou de la dépression. Fait qu'on regarde ensemble quelques solutions complémentaires, si vous voulez bien. On regarde, premièrement, l'aspect de prendre soin de soi. C'est tellement bénéfique de s'arrêter et de réaliser que souvent, on a entretenu une culture de négligence par rapport à soi. Il y a des personnes qui ont un tempérament même généreux, qui se retrouvent même à donner beaucoup plus aux gens, et ils ont tendance à le faire au détriment de leur personne. Ils se négligent pour pouvoir donner aux autres. Mais la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu as besoin de prendre soin de toi d'abord, puis le surplus ou l'excédent ou l'addition des efforts que tu fais par rapport à toi, ben tu le communiques aux autres. Mais tu ne peux pas te vider, te mettre à sec pour aider les gens à faire le plein, puis toi, tu es toujours en panne. Mais non, mais là, attends un petit peu, là. On dirait que tu es en train de parler du narcissisme. Narcissisme, explique-moi ça, toi. Ben oui, mais tu sais, comme, là, parce que tu dis comme, quand on entend ça, là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Le focus se fait sur l'autre. Tu vas aimer ton prochain. Mais là, tu es en train de dire quelque chose. Tu es en train de dire que... Faut s'aimer nous avant d'aimer le prochain. Oui, c'est ça. Donc, moi, je pose la question parce que moi, je suis l'avocat du diable. Donc, dans le fond, c'est faut aimer le prochain, mais pas trop. Faut aimer le prochain, mais comme nous, on s'aime pas plus. Ben là, c'est pas exactement ce que ça dit. Il y a un dicton qui dit « La charité bien ordonnée commence par soi-même. Oui. » Donc, c'est de prendre soin de soi afin de mieux prendre soin des autres. Et n'oublions pas que le prochain, là, quand on parle du prochain, là, on parle pas de ses enfants et de sa maman. Là. On parle de la personne qu'on connaît pas sa vie. La personne qui est proche. Alors mais le prochain, c'est pas genre la caissière à l'épicerie, je la connais pas. C'est n'importe qui t'approche ou que tu approches ou qui est proche de toi. Comme là, dans ce cas-ci, là, mon prochain, c'est-tu plus André ou c'est toi? Ben, tu décides. Ben, moi, il y a une raison pour laquelle... Le prochain, pour moi, c'est tout le monde que tu connais pas. Il y a une raison pour laquelle je me suis mis de ce côté-ci, un peu loin de toi, là. D'accord, mais tu peux extrapoler. André est ma barrière. André est ma barrière, ma protection. Et lui, c'est le shotgun. Shotgun la prochaine place. OK, je comprends. Mais si t'aimes quelqu'un que tu connais pas autant que toi-même, c'est un grand geste de générosité. Certain. Mais l'idée, c'est de continuer à aimer avec tout ce qu'on a, tandis qu'on sait aimer aussi avec tout ce qu'on est. C'est ça, d'accord. Ça, c'est important. Fait que prendre soin de soi-même au niveau de l'alimentation, au niveau de s'hydrater, au niveau de l'exercice, etc. Tout ça, ce sont des choses, même prendre le temps de s'acheter des vêtements neufs ou des vêtements qui sont beaux, ça fait une différence. Moi, je suis outré. Mais ça fait une différence, je te le dis, là. Lorsque tu te regardes dans le miroir, finalement, puis tu vois que tu es bien mis, ça rehausse ton esprit. Mais ma femme me dit tout le temps ça. Ça paraît anodin, mais c'est ça pareil. Oui, mais là, encore là, il ne faudrait pas que ça devienne un évitement encore. Non. Je vais m'acheter des vêtements pour me sentir bien. Mais c'est parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas que leur self-image, leur image de soi, c'est une image qui n'est pas inspirante. Ils se laissent aller, ils ne se peignent pas les cheveux, la crotte dans le nez. Ça marche comme avec des guenilles. Puis finalement, ils se sentent déprimés. Mais peut-être aussi l'image que tu vois de qui tu es est une image un peu négative. Si tu changes ton image, puis si tu donnes de la valeur à qui tu es, juste même dans ta prestance, la façon de t'habiller, juste un peu, rien qu'un peu, tu peux commencer à avoir une différence aussi de ton humeur par rapport à ton fort intérieur. Donc, ce sont tous des éléments... Je l'ai observé à l'église, ça. Oui, vas-y donc. Hein? Tu sais, des fois, des gens à l'église, ils viennent de la première fois, puis tu vois que ça va pas bien, là. Oui. OK, ça va pas bien, là. Ça paraît dans le vestimentaire, souvent. En tout cas, ils sont habillés d'une certaine façon. Oui, puis les cheveux... Ils arrivent, puis bon. Et là, tu vois, à mesure qu'ils viennent, personne ne leur a dit rien, mais juste le fait que leur esprit soit juste plus dégagé. Oui. Que le poids sur leurs épaules est moins grand. Que l'atmosphère soit remplie d'une énergie positive. La tête, elle va mieux. Oui. Et là, oups, Ouais. la semaine d'après, la dame, elle a une belle robe.
Elle s'est coiffée les cheveux. Qui lui a dit ça? Ouais, exactement. Personne lui a dit ça. Non, mais moi... Mais c'est un instinct, genre. Moi, je veux pas faire l'avocat du diable. Mais tu le fais pareil. Non, mais moi, je veux pas le faire. Mais tu le fais pareil. Bon, en tout cas, ça pourrait durer longtemps, là, cette histoire-là. Mais on dirait que ça sonne comme « fake it until you make it ». Non, ça parle de reconnaître ta valeur. En fait, fake it till you make it, c'est un bon concept. Il va falloir que tu nous expliques ça, André. Là. Fake it till you make it, c'est que tu te mets dans l'esprit où tu as réussi. Si tu veux voir positif, il faut que tu sois capable d'imaginer. Je prends un exemple, OK? Je peux pas... Tu sais, j'étais pas mal plus gros que ça, là, mais mettons, je suis gros. Je pourrais jamais être mince si je suis pas capable de me visualiser mince dans ma tête. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Il faut que tu sois capable. Jusque-là, moi aussi. Alors, je vais aller au magasin. Ma taille, c'est 36. Je vais acheter des pantalons 34. Oui. Ils vont me péter sur le dos. C'est ça. Mais à un moment donné, ils vont me faire. Ils vont te faire. Ça va être ma motivation. En réalité, est-ce que c'est un 34, c'est pas un 36. Est-ce que tu es d'accord d'abord, au lieu d'appeler ça fake it until you make it, d'appeler ça think it until you make it? Oui, d'accord. Mais think it until you make it. Donc, tu n'es pas en train de faire semblant, là. Tu es en train de te mettre dans un mindset différent. C'est le mindset. Un changement de paradigme de pensée pour pouvoir projeter dans l'avenir proche qui tu es réellement afin que cet avenir devienne ta réalité présente. Moi, quand je m'entraînais beaucoup et que j'étais mince et bâti et musclé, il y avait une photo de moi sur le frigo quand j'étais gros. Ouais. Ça veut dire, fais attention, motiver, tu peux revenir exact, gros. Exact. Et quand je suis gros, je mets une photo de moi mince. Tu ton mindset en d'autres termes. Puis quand je suis gros, je mets une photo de moi de mince. Tu peux revenir là. Oui. Tu soutiens ton mindset en d'autres termes. Exactement. Donc, c'est... fake it, comme tu dis, c'est think it. Il faut que tu sois en mesure de le visualiser. Si tu veux atteindre ton objectif, il faut que dans ta tête, ça soit possible. Si c'est impossible, comment tu veux être motivé? Il y a un philosophe du nom de, je crois, Descartes qui avait déclaré je pense donc je suis, mais je pense que l'idée originelle, il a peut-être pris ou il a peut-être été inspiré de la Bible. Parce qu'il y a un verset de la Bible qui dit dans Proverbe, il dit tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Tel qu'un homme pense, tel qu'il est. Et essentiellement, c'est ce que tu viens d'expliquer. À ce moment-là, les gens étaient très, très, très religieux. Alors, c'est sûr. Quoique on voit dans Descartes, dans son œuvre qui s'appelle les méditations métaphysiques, quelque chose du genre, on voit que plus qu'il avance, plus qu'on sent la pression de l'Église pour qu'il... Parce qu'au départ, lui disait comment je sais que je suis quelqu'un, c'est parce que je pense. Exact. Et ça c'est une vérité. Il n'avait pas tort, je pense. Ben, c'est une vérité, je te dirais, ancestrale, mais qui est perpétuelle et même éternelle. La pensée, c'est ce qui gouverne la qualité de vie. Mais Descartes, il s'est écarté en chemin. Oui, mais il y avait quand même plusieurs cartes à son arc. Oui, absolument. J'aime ça. C'est très, très beau. Est-ce que vous pouvez répéter, Jean? Non, il avait plusieurs cartes à son arc. Descartes s'est écarté. Oui, il s'est écarté un peu. Parce qu'il y avait trop de cartes. Trop de cartes. Oui, parce que le large est le chemin. Mettons qu'à un moment donné, les as sont disparus de son jeu. Il restait juste des 2 et des 6, à faire la même. On a quand même un sujet aujourd'hui. Oui, on retourne à nos moutons. Alors, là, les gens veulent savoir les solutions. Oui. Parce que probablement que les gens qui nous écoutent vont dire oui, je suis capable d'entendre ce que Patrick me dit parce que je l'ai déjà fait. C'est ça. Je suis capable d'entendre, oui, j'ai déjà été comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait pour s'en sortir de ça? Exact. Je vous dis tout de suite, à l'Église, juste l'atmosphère, c'est difficile d'être déprimé. Mais tu sors de l'Église un moment donné. Exact. Et là, tu peux retourner, etc. Tu as fait le plein. Oui. Sauf qu'il y a un travail à faire. Un travail à faire dans le sens, c'est de voir... Pour commencer, comprendre qu'on n'est pas seul. Exact. Comprendre que les problèmes qu'on a vécus, ils ont vécu les mêmes problèmes il y a des milliers d'années et ils ont trouvé des solutions. Et jusqu'à présent, dans ce siècle-ci, il y en a plusieurs qui ont vécu la même chose et souvent même pire et qui s'en sont sortis réellement. Ils sont libérés de cette condition avec des principes qui fonctionnent, des principes observables qui... Mais là, André est en train de dire qu'il y a un travail à faire. Ça a l'air laborieux, cette affaire-là. Il y a un petit travail à faire, mais c'est un travail le fun, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on vit de la déprime? On vit souvent de la déprime parce qu'on subit soit une injustice ou on ne se fait pas traiter à notre juste valeur. Quand tu as un gouvernement qui te traite comme un enfant puis un attardé, c'est dur de ne pas être déprimé. Et dans la Bible, ça dit non, tu n'es pas un enfant, tu n'es pas un attardé. C'est ça. Tu es une
Tu es quelqu'un de grand. Il y a Dieu qui t'a créé exactement comme que tu es. Il y a un verset qui dit, dans le livre de Psaume, je pense que c'est le Psaume 8, il dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Pourquoi que Dieu pense tellement aux êtres humains? Pourquoi que dans sa pensée, il est constamment en train d'observer, constamment en train de veiller sur l'objet qu'est l'humain. Puis il dit, tu l'as fait de peu. Dieu a fait l'humain de peu inférieur à lui-même, de peu inférieur à Dieu. C'est fort. Et là, tu as des hommes et des femmes au gouvernement qui, eux, se prennent pour des plus grands que Dieu. C'est fort. Et là, qui vont dire, non. Nous, là, comme Dieu le Père, il veut notre bien. Exact. Moi, le gouvernement, je veux ton bien. Alors là, il y a un gros virus, là, bien méchant, puis voici ce qu'on va faire pour pas que tu attrapes le virus. Là, tu dis, à un instant, là, c'est parce que je t'apprête 10 fois plus brillant que toi, là. Incroyable. Comment ça se fait que je me laisse diriger par des gens qui se prennent pour Dieu? Hey, pense à ça, là. La ministre de la Sécurité publique qui s'en va dire à des adultes, vous devez être docile. Vous devez être obéissant. Le mot, c'est-tu elle qui avait le char d'assaut derrière Oui, elle? Mme Guilbeault. OK? Une jeune femme, elle pèse après 120 livres, elle est plus jeune que moi pas mal, puis elle vient me dire à moi que je dois être docile et obéissant. Alors, moi, évidemment, je dis, ben non, moi, je suis docile et obéissant envers mon créateur, pas envers Ticoun, que je sais même pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie une fois qu'elle n'est pas élue. Puis vraiment, ses volontés ou bien les motivations qui sont derrière sont douteuses aussi. Mais quand le peuple accepte, c'est là qu'il risque de déprimer. Parce qu'ils acceptent, ils sortent de la nature. C'est comme s'ils se font redéfinir la nature dans leur identité et leurs valeurs. La nature te dit, tu dois obéir à ton Dieu. Puis ton Dieu, dans le fond, regarde, ce qui est écrit là, je veux dire, c'est ancré, ça, dans les valeurs du Québec. Tu sais, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Puis on s'entend qu'au Québec, là, on a une grosse base chrétienne. Mais là, les autres vont dire, non, c'est pas Dieu le Père, ton Dieu, c'est moi, ton Dieu. Puis parce qu'il faut que quelqu'un joue le rôle de Dieu. Fait qu'il vaut mieux être certain que la personne qui joue ce rôle en est digne. Mais on dirait qu'il y a un lien entre ça et puis le fait que la croix à l'Assemblée nationale a pris le bord. Là. Ben oui, il y a comme un vide existentiel là, qui a été politiquement cautionné. Même là. Historiquement, lorsqu'on regarde l'extraction de tous les éléments spirituels de la société en général, et particulièrement au Québec, on est au Québec, on peut voir aussi de façon parallèle la dégradation sociale. Absolument. Immanquable, c'est immanquable. C'est vraiment, on voit les résultats. C'est comme aujourd'hui, il y a des morts subites, puis tout d'un coup, on ne sait pas d'où ça vient. Mais c'est parallèle avec la campagne de vaccination. Personne ne fait le lien ou personne ne veut le faire. C'est ça. Mais de plus en plus, je remercie le Seigneur parce que de plus en plus, les scientistes se lèvent, les docteurs qui avaient été intimidés se lèvent, les professeurs sont en train de dénoncer ça, et des poursuites qui ont commencé. Donc, on continue à prier pour que la vérité sorte parce que c'est celle qui nous rendra libres. Alors, regardez un peu, tu allais dire quelque chose? Bien, en fait, c'est ça. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est, oui, la vérité est en train de sortir, mais ceux qui nous écoutent à la maison, ça fait 5 ans qu'ils souffrent. C'est ça. OK? Puis ils vont en avoir encore pour un autre bout. Puis de toute manière, une fois qu'on va faire la lumière sur cette pandémie, il y en a une autre qui va sortir. Ça va être des changements climatiques, ça va être peu importe. Là. Il y a vraiment nuance. C'est la vérité qui libère avec un grand V et pas seulement les vérités factuelles. Exactement. Donc, puis on parle de la personne, la vérité. Si tu as accès à la vérité, la Bible, avec ses commandements. Le Christ est cette vérité. Exactement. Si tu as ça en toi, tu ne vas pas retomber dans des folies de pandémie puis de changements climatiques. Puis de déprime à cause des vérités qui sortent. Exact. Oui, mais il y a quelqu'un à un moment donné là, qui a dit... Oui, vas-y. Non, je ne vais pas te couper. Non, vas-y. Non, tu es l'avocat du diable. Un avocat, ça a tout le temps le droit de parler. Exactement. Ah, bon, OK. Un avocat, ça coupe qui il veut. OK, ben je vais exagérer pour les prochaines fois. Mais c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a quand même dit, à un moment donné, quelqu'un de bien placé, là, qui était dans un genre de tribunal, où est-ce que, justement, tu parles de la personne de la vérité, mais on dirait qu'il faisait face à cette personne de la vérité. Mais il a dit une chose quand même étonnante. Il a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Oui, je me souviens. Moi, j'aimerais ça vous challenger un petit peu, là, tandis qu'on parle de... Ben là, on y arrive. On y arrive parce que ça fait partie de la solution principale.
primaire dont on parlait au début du show. Puis là, y a-t-il un lien entre la disparition dans l'espace public des signes, mettons, on va dire les signes religieux, pour qu'on se comprenne, là, depuis les années 1960 et une augmentation de la dépression au sein de la population? Oui, monsieur. Y a-t-il un lien qu'on est capable de faire? J'en suis convaincu. Je crois qu'il y a minimum une corrélation entre les deux ou carrément un lien direct. Wow. Ça, c'est mon opinion personnelle. Tu as mon attention, moi, l'avocat du diable. Je suis prêt même, s'il le faudrait, faire des recherches pour le prouver. On voit réellement, de façon parallèle, un impact direct sur la société. Il y a une autre chose aussi, même parmi nos gens qui sont éveillés, qui comprennent ce qui se passe ou qui commencent à comprendre le jeu politique qui est vraiment joué à l'encontre et au détriment du peuple, vont commencer à réaliser que le plus qu'ils en savent, le plus qu'ils dépriment. Le plus qu'ils sont conscients des problèmes, le plus que ça va mal, en réalité. C'est sûr, parce que c'est pas assez de connaître la vérité de ce qui se passe. Je connais tellement de gens qui suivent nos émissions, puis ils suivent d'autres émissions, puis ils savent exactement. Mais si t'es pas ancré en Dieu, ben oui, tu vas être déprimé. Mais tu regardes, tu te demandes, mais c'est quoi la solution finalement? On fait des marches, 60 000 personnes, 100 000 personnes à Montréal, on fait des protestations par rapport à tout ce qui se passe, des manifestations. Ah ouais, t'en veux, en v'là. Mais finalement, il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est pas l'exposition des vérités. C'est une déformation, une mauvaise application du verset que tout le monde dit. À tort, à travers, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ici, la vérité ne fait pas référence à exposer les faits réels de ce qui se passe ou l'aspect désastreux des personnes qui sont en opération contre réellement le bénéfice de la population. On parle de la personne de la vérité. Un seul a eu l'audace de le déclarer: je suis le chemin, la vérité et la vie. Et cette personne est le Christ. Tous ceux qui ont été des gourous ou des leaders spirituels, dans un certain sens, ont toujours indiqué la voie à suivre. Christ est le seul qui a osé déclarer qu'il est cette voie. Il est le seul chemin vers la vérité parce qu'il est vérité lui-même. Il est le seul chemin vers Dieu le Père. Il est la vie. Il est l'espérance de vie, il est le modèle de vie qu'on est appelé à vivre, une vie de succès qui transcende toute opposition. Donc, j'aimerais pas trop en donner maintenant parce que ça fait partie justement de la solution principale pour sortir bien raide de la déprime. Mais pourquoi tu nous fais languir, Dr. Carlo? Je veux dire, on est prêt, me semble, là. Moi, je veux juste répondre à ta question tantôt. C'est comme ça. Tu disais la question, est-ce que si on enlève, on évacue de l'espace public des signes chrétiens? Regarde bien ce qu'ils ont fait. Quand ils ont dit la révolution tranquille, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dieu a dit, il a créé l'homme, il a créé la femme. Et là, on change du modèle, on se tourne vers un modèle luciférien. Non! Les hommes et les femmes, c'est la même chose. Et là, regarde bien, là. À partir des années 50-60, les femmes, faites-vous couper les cheveux. Les femmes à l'écran commencent à fumer la cigarette. Les femmes à l'écran se mettent des pantalons. Ensuite, la pilule anticonceptionnelle. Tu sais, t'es plus une nourricière. C'est ça. Maintenant, tu peux décider. Et là, c'est comme ça. Non. Et là, la parité homme-femme. Oh non, les femmes, ça prend des femmes au gouvernement. Ils veulent pas, ça les intéresse pas, politique. Les femmes, je sais, on voit c'est quoi la démographie des gens qui nous écoutent. Et là, c'est un homme et une femme, c'est la même affaire. Et là, on est rendu en 2025 à un point tel que c'est plus assez de te couper les cheveux. C'est plus assez de fumer, de te faire des tatous comme un gars ou tout. En plus, chimiquement, on va se couper les seins. Oui, on va faire ça. On va te couper. On est rendu là. Okay? C'est ça le modèle. C'est de la folie organisée. Et puis, je vous le dis, moi, si vous voulez juste avoir un bon modèle, écoutez les films et les séries qui se faisaient dans les années 30, 1930, 1940. Regardez les femmes, comment elles étaient élégantes. Regardez les hommes comme ils étaient virils. Écoute, j'ai quelque chose à dire là-dessus. De plus en plus, les gens de notre communauté célèbrent ce qu'on appelle la modestie. La modestie. S'habiller, pas pour se dévêtir ou exposer son corps, mais revêtir son corps avec classe. Exact. Et cette modestie est une inspiration qu'on est en train de voir naître dans le cœur de plusieurs personnes dans la société. Partout où ce que nos gens se passent, parce qu'ils sont habillés de façon modeste et inspirante, bien, on reçoit des commentaires très, très positifs des gens. Ils disent « Hey, j'aime comment tu es habillé. » Mais je ne suis pas sûr que c'était modeste, par exemple, dans les années 30. C'était le complet 3 pièces. Le concierge était habillé en complet 3 pièces. Non, mais là, il va falloir définir la modestie. Parce que moi, je pense qu'il y a des définitions qui ne sont pas compatibles l'un avec l'autre.
Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui... un jour là-dessus. Aujourd'hui, c'est perçu un complet 3 pièces comme « Oh, regarde, c'est un banquier. » Non, non, non. Regarde les films des années 30-40. Le concierge avait un complet 3 pièces avec une cravate. Parce que ces gens-là étaient respectueux et... Mais regarde, encore, tu fais le lien. Comme on parlait tout à l'heure, même le vestimentaire, lorsqu'on prend soin de soi, peut avoir un effet sur soi-même lorsqu'on se garde. On se regarde, on voit « Hey, wow, je parais bien. » Moi, j'aimerais une communauté comme ça. Puis c'est ça qui est le fun à l'Église. C'est une communauté de gens qui sont respectueux de leur personne et sont respectueux de l'autre. Et c'est contagieux, ça. Ben oui, c'est sûr. On veut que ça devienne viral. Hein? Ben certain. Ça, c'est le genre de contagion qu'on veut. Là, évidemment, les lucifériens vont dire « Oh, mais c'est un retour en arrière. » Pas vrai. Mais c'est parce que ça dépend, là. C'est qu'un retour en arrière, ces gens-là qui disent ça veulent éliminer la voiture à essence. Donc, toi, tu veux revenir à l'âge de pierre, mais moi, je ne peux pas revenir à une époque où les gens étaient heureux, étaient bien, malgré les crises économiques. Absolument. OK, les femmes, à ce moment-là, -là, c'était pas déprimé, puis c'était pas complètement hystérique. Tu parles de personnes ayant une idéologie luciférienne, donc tu parles du satanisme. Le satanisme ne parle pas de s'habiller en noir, puis faire le, comme on dit... le signe du diable, le satanisme, c'est en opposition à la nature. C'est l'inversion. C'est ça. Ben oui. C'est une inversion de tout ce qui est réel, de tout ce qui est bon, de et tout c'est ce le qui est grand beau. menteur. Le grand menteur. Regardez le grand mensonge des politiciens. Ah oui, regardez bien, avec nos programmes écologiques verts, ça va créer de l'emploi. Ben oui. Tu sais qu'est-ce qui est incroyable? La Bible avait prophétisé une époque comme la nôtre aujourd'hui. Il y a un temps qui vient où ce que les hommes appelleront le bien mal et le mal bien. On est en train de le vivre, les amis. Ce sont des cycles, j'imagine, parce que dans l'histoire de l'humanité, c'est sûr que c'est déjà arrivé aussi. Mais je pense que ça s'aggrave. Oui, mais là présentement, c'est généralisé. C'est que ça va plus vite. C'est qu'on a une technologie qui nous enfonce plus rapidement. Puis on a des plateformes d'information qui diffusent ce genre d'idéologie rapidement et ça affecte pas seulement une région du monde, mais le monde entier en réalité. André parle de l'âge de pierre. Est-ce que c'est pour ça qu'on a des grottes derrière, André? En fait, non. En fait, l'imagerie derrière, c'est un homme qui sort d'une grotte. Merveilleux. Pour entrer dans... Là, il est à la sortie, là, puis là, on voit le paysage. C'est très significatif. J'aime ça, l'analogie que tu as mis, André. J'essaie d'avoir des décors qui veulent dire quelque chose. Ça et c'est ce que j'avais en tête. Mais apôtre Carlo, on voit que le temps avance quand même. Puis là, tu as quand même mentionné des choses. Là, tu voulais nous faire languir un peu par rapport à la personne de la vérité. Écoute, moi, je continue. Je n'ai pas terminé avec les solutions complémentaires. Moi, à moins qu'on fasse un cliffhanger... Tout ça la semaine prochaine. Non, mais moi, c'est parce que ça va me déprimer si j'ai pas... Après les messages de notre commanditaire. Y a-t-il des commanditaires déjà? Je suis en train de négocier avec une compagnie de trombones. Ah, de trombones, Ils sont incroyables. C'est intéressant. Ouais. Le cœur de l'homme est tortueux comme un trombone, genre? Écoutez ceci. Une solution complémentaire, c'est établir une routine de vie. Souvent, les gens qui se sentent déprimés n'ont pas de structure de vie. Avoir un emploi dans un temps régulier, ou si on est self-employed, comme on dit, travailleur autonome, c'est d'établir un horaire plus ou moins flexible à quelque peu, mais un horaire quand même néanmoins, où on a des objectifs qu'on veut atteindre. Et lorsque la journée est terminée, on n'a pas atteint ces objectifs, bien, on remet à demain, ou on remet au surlendemain, et on continue à travailler cette liste jusqu'à ce qu'on l'accomplisse. Il ne faut pas déprimer si tu as des choses à faire dans une journée, puis tu n'es pas arrivé à faire tout ce que tu avais entrepris d'atteindre comme objectif, puis te déprimer à cause de ça. Non, tu remets à demain, tu remets au surlendemain, etc. Puis on continue à travailler cette liste dans une certaine structure de vie qui aide. Donc, établir une routine est une des solutions complémentaires à la solution principale qu'il est vraiment grandement conseillé de pouvoir exercer. Moi, souvent, quand je donne des conseils, ça m'arrive des fois, là... Je sais pas, en tout cas, si jamais tu me connais... Connais-tu un bon garagiste? Oui, en tout cas, mais je donne souvent ce conseil-là. Je me demande si ça a rapport avec ce que tu dis. C'est important d'être capable, d'être en mesure de choisir un bon cadre de vie. Est-ce que ça a rapport un peu avec ce que tu... Oui, tout à fait. Oui? Tout à fait. Déjà, plusieurs fois, c'est arrivé où on a aidé des personnes qui étaient vraiment en déprime ou en dépression et on fait une visite avec leur autorisation chez eux pour voir un peu leur environnement, pour voir qu'est-ce qui, dans l'environnement, est en train de maintenir la culture et l'atmosphère de déprime chez eux. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence, dans l'esprit ou dans l'atmosphère dans laquelle ton intelligence réfléchit. » Donc, si l'atmosphère a des signaux négatifs, il y a des messages subliminaux qui sont négatifs, ou sous-jacents qui sont vraiment péjoratifs, bien, tu
tu es en train de nourrir ton subconscient avec du négativisme. C'est sûr que ça n'aide pas ton état émotionnel, ton état intérieur à se sentir soulevé, inspiré, élevé. Donc, souvent, on arrive dans leur appartement, on arrive chez eux, c'est pas propre, c'est sale, c'est désordonné, il y a des linges à terre, il y a de la vaisselle qui est pas nettoyée, on n'ouvre pas les rideaux, on reste dans la noirceur, etc. Fait que souvent, ce qu'on fait, on les encourage, on les aide même à nettoyer leur environnement, on ouvre les curtains, comme on dit, les rideaux, puis on met de la musique inspirante, etc. Et effectivement, lorsqu'on encourage les gens à maintenir cette atmosphère de propreté, d'ordre chez eux, ça vient leur donner un espoir, un regain de vie, un rafraîchissement, et ça change l'esprit de leur intelligence, ça change l'atmosphère dans laquelle ils réfléchissaient. Donc, vraiment, l'ordre et le contexte, comme tu es en train de faire allusion, c'est très, très important. Le cadre est très, très important à regarder et à apporter des changements pour sortir son âme d'un état de déprime ou de dépression chronique. Consulter, n'est-ce pas, et connecter avec les autres. Ça rejoint le problème de l'isolement qu'on a tendance à avoir lorsqu'on est déprimé. Donc, parler à des amis ou des proches peut apporter un soutien extraordinaire. Il ne faut pas hésiter aussi de demander de l'aide lorsqu'on sent qu'on a besoin d'aide. Il faut ouvrir son cœur à des gens qui sont dignes d'entendre ce cœur-là pour pouvoir se déverser et faire le vide par rapport à ces émotions négatives. Et c'est ça qui a été merveilleux pendant la pandémie, pendant les confinements. Il y avait une place au Québec où ce que les gens, en 2020, pouvaient venir à l'Église et sentir qu'ils pouvaient connecter avec d'autres personnes. Et ça a été vraiment un temps extraordinaire à vivre. Moi, j'ai une question pour vous. Oui. Je pense qu'il y a un des grands problèmes, un des grands vecteurs de déprime. Oui. C'est que les gens aujourd'hui ne se marient plus. OK? Dieu a créé l'homme et la femme. Et on a besoin un de l'autre. Et oublie pas, ça a été dit, ça a été mentionné. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors là, aujourd'hui, les gens, ils connectent ensemble avec Tinder, genre. Ouais. Là, ils s'en vont dans une date. Ouais. Et si la femme dit « Je veux me marier et avoir des enfants », le gars, il se lève, il s'en va. Si le gars, il dit « Je veux me marier et avoir des enfants », la fille, elle se lève et elle s'en va. C'est vrai. C'est comme le mariage. Non, le mariage, c'est l'esclavage. On peut pas. Le mariage, c'est une prison. Oh, c'est une prison, puis tout ça. Alors que quand t'es deux âmes unies ensemble, et t'as l'aspect féminin, l'aspect masculin, et que les deux respectent leur rôle, tiens. Que les deux respectent leur rôle et se respectent, s'il vous plaît. Oui, ben oui, ça va de soi. Mais le mariage, c'est ça, justement. C'est ça, le mariage. Et là, tu peux traverser vents et marées parce que là, on a le masculin, le féminin, on est une équipe. Et puis ça devient une unité. Exactement. La femme a besoin de la protection de l'homme. L'homme a besoin peut-être du côté plus organisationnel. Mais l'homme a besoin du respect de la femme aussi. Oui. C'est ça le langage de l'homme. Mais le fait qu'on ne se marie plus et que même les gens ont peur de ça, parce que c'est comme s'ils étaient restreints. « Ah ben non, moi je veux avoir plusieurs partenaires, je veux pas être... » Et regardez maintenant la quantité de femmes qui sont sur des antidépresseurs, anxiolytiques ou peu importe. Parce que la société leur dit « Non, t'es un homme. » C'est ça. T'es un homme. C'est ça. T'es forte comme un homme. Puis le gars, c'est comme, arrête d'être misogyne. Puis... Mais les hommes sont rejetés aujourd'hui dans la société. C'est ça le modèle qu'on voit. Mais tu penses pas que quand on a découragé les gens de se marier, dans un mariage monogame, que ça a joué énormément sur la déprime, la dépression, le désespoir. Il y a des éléments de ça. Il y a des éléments de ça. Et j'aimerais même dire qu'il y a plusieurs mariages qui n'ont pas survécu à cause de la déprime aussi. Ça, c'est une réalité aussi. Donc, lorsque l'un des partenaires est déprimé et n'a pas cherché à s'en sortir et n'a pas eu l'appui de l'autre, ça contribue aussi aux éclatements de mariage qu'on voit de plus en plus dans la société aujourd'hui. Fait que, si on veut, ce qu'on peut faire, c'est terminer au moins aujourd'hui la liste des solutions complémentaires, puis on va se revoir pour une autre émission par rapport à la solution principale. On est d'accord. On est d'accord. C'est juste que moi, je trouve ça tellement pragmatique. C'est tellement terre à terre ce que tu amènes, Dr. Carlo. C'est trop facile. On dirait que c'est applicable, genre. Oui. Ben, c'est quoi le problème? Ben, c'est ça. Ça va, la déprime va prendre une débarque, là. Il me semble que c'est pas supposé être simple de même, ne plus être déprimé. C'est plus simple.
On peut le penser. Vraiment plus. Lorsqu'on a les éléments, c'est plus simple. Lorsqu'on ne connaît pas les éléments ou on ne les applique pas, on a l'impression qu'on fait face à une montagne insurmontable. Mais on dirait que toi, quand tu fais l'œuvre pastorale, là, des conseils, comme on dirait que c'est le genre de choses que tu vas dire aux gens, mais il n'y a pas beaucoup de versets là-dedans. On dirait même que ça a l'air de porter des fruits puis des résultats. Il y a certains résultats, mais pour maintenir les résultats, on a réellement besoin de la solution principale. C'est comme mettre des briques ensemble pour monter un mur, mais il n'y a pas de ciment entre les briques. Ça prend l'élément soudant. Ouais. Et cet élément soudant, je vais vous en parler ensemble lors de notre prochaine émission. Il y a des gens qui ont horreur lorsqu'ils entendent le mot Bible, le mot Dieu, le mot Jésus, le mot... Ils sont... Non. Sauf que ce que je leur... C'est pas méchant, ça. Là. Non, mais ce que je leur fais comprendre, moi, c'est que... Ça dépend, si tu donnes un coup avec. Là. Tes principes de ta vie, là... Ça dépend si l'autre le mérite. Bien, ça vient de là. Aussi. Ça vient de là quand même. Parce que tu vas demander à une femme athée à 100%, t'aimes-tu ça, toi, quand ton chum te trompe? Ah non, j'ai horreur de ça. Ah, d'accord. Mais tu savais ça que avant la Bible, le mariage, c'est un sacrement religieux? Oui. C'est un sacrement. Ben, en fait, c'est la première célébration spirituelle qui prend place donc, à l'inception de l'humanité. Ça n'existait pas vraiment, ça, la monogamie à l'intérieur du mariage avant ça. C'est bizarre, hein? Mais... la polygamie, tu veux dire? En fait, la polygamie existait. C'est ça. Ben, ça existe encore aujourd'hui. Polygamie, mais comment ils appellent ça? Ben oui, c'est la polygamie. Mais se marier puis dans une relation monogame, avant la Bible, c'était pas la norme. C'est pas la norme. Donc, les femmes, je pense, qui apprécient la place qu'elles ont dans un couple. Dans le Nouveau Testament, ça a été introduit très, très fortement, où on dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, c'est-à-dire la charge de pasteur ou de berger ou de surveillant spirituel d'une assemblée, qu'il soit mari d'une seule femme, faisant allusion au fait que la polygamie était très pratiquée, même dans l'Ancien Testament, dans les temps anciens, mais c'est devenu vraiment axé beaucoup plus comme à l'origine du mariage, où ce que le premier célébrant, c'était Dieu lui-même qui a marié Adam et Ève. C'est le modèle initial de Dieu pour un homme et une femme. Et les gens vont irriter lorsque je parle de Dieu, la Bible, etc. Sauf que tout ce qui t'irrite dans la société, c'est en opposition à la Bible. Oui. Tout ce qui t'irrite. Donc, forcément, la Bible, c'est la posture de base. Exactement. Ben, peut-être que tu devrais apprendre un peu plus sur ce qui est écrit là-dedans. Puis ça t'irrite. Puis pourtant, la Bible est contre qu'est-ce qui t'irrite. C'est ça. Et ça t'irrite parce que tu es dans une société qui a été basée sur des fondements bibliques. C'est ça. Puis là, tu vois que les bénéfices du fondement biblique sont lésés. Puis là, tu es frustré. Oui. Mais il faut retourner à la source, comme exactement. tu dis. Alors, puis aussi, il y a du public qui va me dire « Oh, eux autres, c'est des pédosatanistes. Ça, c'est un pédosataniste. Lui, c'est donc des satanistes. » OK, donc, ces gens-là qui t'oppriment, c'est des satanistes. Ouais. Mais toi, tu crois pas à Dieu. Tu comprends pas que Satan est l'adversaire des êtres humains selon la Bible. Ouais. Fait que ton ennemi, c'est des satanistes. Puis ton allié, c'est qui? Mais toi, tu crois pas en Dieu. Fait que puis ton allié, c'est qui? Tu vas battre des satanistes, toi, avec des manifs, des pancartes? Puis de la frustration, puis des mauvais mots. Sais-tu ce que le gouvernement sataniste... C'est curieux, hein? Ben, c'est ça. Il combat Satan avec des mauvais mots en sacrant. Oui, c'est ça. Mais là, sans être sacré ni consacré. Je veux dire, moi, je me demande si je suis pas dans le trouble comme avocat du diable, mais... Ben oui, le diable, c'est quand même un autre sujet. Ou l'avocat du diable est toujours dans le trouble. Oui, mais c'est parce que là, on a des sujets pragmatiques. Tu sais, je vois les secondes qui s'égrènent, mais j'aimerais ça challenger quand même, rendu là. Par rapport à ce que tu nous partages, Dr. Carlo, est-ce que quelqu'un qui est issu d'une famille qui a vécu dans ses parents ou comme dans les générations passées, ce qu'on appelle la maniaco-dépression, qui est chronique, qui se transmet de génération en génération. Est-ce que ce que tu nous partages aujourd'hui quelqu'un peut avoir espoir que peut-être ça va être utile pour traverser ça en dehors de la médication puis tout ça? Bien, c'est une très bonne question. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que en appliquant les exercices et les principes de solutions complémentaires, plus et nécessairement la solution principale dont on n'aura pas la chance de parler aujourd'hui à cause du temps. Le temps nous fait la guerre. Mais là... Le temps nous fait la guerre, puis on est dans Armée pour la vie.
Fait qu'on veut s'assurer de remporter ce combat aujourd'hui au niveau du temps. Moi, il faut respecter le temps. Moi, ça me déprime un peu, mais on va te laisser quand même continuer. Au moins, si on peut aller au bout des solutions pragmatiques. Une des solutions, tu viens de le mentionner, c'est de consulter un professionnel. Et moi, je suggère un professionnel ou un thérapeute spirituel chrétien qui sait ce qu'il fait, qui a de l'expérience, qui a été formé dans ce qu'il fait. Je vous conseille d'aller voir aussi des gens qui peuvent vous apporter du counseling pastoral, qui, pour moi, à mon sens, a apporté beaucoup plus de solutions que des thérapies psychologiques, des thérapies où, selon la déontologie d'un psychologue ou d'une psychothérapeute ou d'un intervenant psychosocial, n'a pas le droit de te donner des solutions, n'a pas le droit de te suggérer des solutions, n'a pas le droit de te conseiller. Toute la philosophie de l'approche psychanalytique ou psychologique ou d'intervention psychosociale cherche à faire exprimer l'autre de ce qu'il vit comme phénomène intérieur. Donc, la personne est encouragée à travers différentes techniques. L'intervenant psychosocial cherche à ce que la personne s'exprime, et en s'exprimant, la personne finit par découvrir ou comprendre certaines réalités qu'elle vit, et elle doit elle-même se responsabiliser à trouver sa propre solution. Donc, la solution n'existe pas à l'extérieur d'elle, on va lui dire, il faut qu'elle la trouve. Tandis que dans l'intervention counseling pastorale, la solution existe à l'extérieur de la personne. C'est la personne du Christ, c'est la personne de Dieu. Et la Bible est un élément, un outil indispensable qui est objectif, avec l'action de l'Esprit Saint qui est subjectif et personnel par rapport aux besoins singuliers de chaque personne pour emmener une solution réelle et adaptée pour chacun. Fait qu'on peut... Il faut se poser la question des fois, quand on dit on va aller voir un psychologue. Moi, j'ai jamais eu de résultat positif. Tu sais, quand c'est payé par ta compagnie, bon, des fois, tu y vas. Là. C'est ça. Et moi, je veux quelqu'un qui m'aide à me sortir de la grotte. Oui. Je veux pas quelqu'un qui m'aide à être confortable dans ma grotte. C'est ça, exactement. Puis qu'on lui donne un bonbon à chaque 2 semaines parce qu'il a besoin d'un fixe à chaque 2 semaines. D'aller se confier. Tu comprends, d'aller se confier. Puis parce qu'il y a réellement un sentiment de soulagement lorsque tu parles de ce que tu vis. Mais ça, c'est un pansement sur une blessure ouverte. C'est pas suffisant. Il faut adresser réellement la blessure à la racine. Et souvent, il y a des guérisons de l'âme qui sont nécessaires. C'est pour ça que, par rapport à toutes les solutions pragmatiques qu'on donne, en général, ben c'est bénéfique, mais c'est pas suffisant si on n'adresse pas la dimension spirituelle qui est la racine, en réalité, de la déprime. Que tu ne vas pas nous parler aujourd'hui. Je vais vous en parler un petit peu aujourd'hui, très brièvement, parce qu'on doit terminer, mais on va en parler à fond dans la prochaine émission, si vous me permettez. Regardez ensemble, engagez des activités créatives. S'il y a des personnes qui sont là, qui m'écoutent, si vous avez une inclinaison au niveau artistique, musical ou autre, laissez-vous aller dans votre créativité. Ça aide à sortir de cet état de déprime. Je vous encourage à considérer ça. La peinture, le jardinage, l'écriture, la poésie, la musique, composition, le chant, et j'en passe, la danse. N'est-ce pas? Il y a tellement d'aspects où ce qu'on peut s'exprimer de façon créative et ça nous permet de connecter à nouveau avec l'essentiel de qui qu'on est. Éviter l'isolement, on en a déjà parlé, je n'ai pas besoin de retourner là-dessus, mais la dernière des solutions complémentaire, je dis bien complémentaire parce qu'elle n'est pas la principale, mais elle est très, très importante, c'est pratiquer la prière et la méditation, attention, biblique. Oh, la méditation biblique. Biblique, les amis. Mais là, il va falloir, Dr. Carlo, que tu puisses peut-être nous expliquer un peu. Ben, j'arrive. La méditation, c'est quand même... Moi, je suis presque outré. On parle de méditation. Méditation biblique, toi. Exactement. Écoute, essentiellement la différence entre la méditation ou la méditation transcendantale versus la méditation biblique qui vaut vraiment la peine beaucoup plus que les autres types de méditation, à mon sens, c'est que essentiellement la méditation transcendantale est basée sur le principe de faire le vide des pensées. Comme la croix à l'Assemblée nationale. Oui, on fait le vide. On fait le vide. Mais le problème, lorsque tu fais le vide, c'est que
la science nous explique que le vide doit se remplir. Moi, j'ai jamais été capable de faire le vide. Même pas une seconde. Mais t'es trop intelligent, mon gars. J'ai jamais été capable. C'est pour ça. Jamais. Intelligence genre, sort. OK, le soir là, pense à rien. Pensée sort, réflexion sort. Impossible. C'est impossible. Ça marche pas. Tandis que la méditation biblique, répétez-le avec moi, méditation biblique ne cherche pas à te vider de tes pensées, mais te remplir et te saturer de pensées positives, de pensées puissantes, de force, de vie, d'espoir, de paix extraordinaire. Donc, la méditation biblique, lorsque tu la pratiques, ben, tu t'en sors beaucoup plus rempli, régénéré, vitalisé, revigoré, galvanisé, que simplement faire le vide des pensées. Parce que quand tu fais le vide des pensées, il y a quelque chose d'autre qui rentre, et ça, c'est une autre émission pour une autre fois. Mais nous, ce qu'on veut, on veut des choses positives que Dieu a pour chacun de ses enfants, chacune de ses créatures, qui consistent à savoir qu'il est aimé et qu'il y a une destinée qu'il a préparée pour chaque vie. Et donc, j'aimerais m'arrêter ici, parce que la prochaine émission, ben, on va parler de la solution pleine. On va parler de la solution primaire avec vous. Donc, je remets la parole à André. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Je sais pas si tu avais quelque chose pour terminer. Oui, parce que moi, je fais le... Je veux comme faire un serment aujourd'hui. Je m'engage en tant qu'avocat du diable. Un serment ou un serment? Un serment. Un Okay. serment. En tant qu'avocat du diable, je m'engage à vérifier les statistiques pour voir depuis... parce que là, on a quand même fait une déclaration que depuis la Révolution tranquille, qui semble être une bonne chose. On est quand même... L'extraction des signes religieux. Oui, non, mais quand même... Dans les places publiques. Oui, mais la Révolution tranquille, on a sorti la Grande Noirceur, ça a l'air quelque chose de très, très positif, mais je m'engage comme avocat du diable, parce que c'est ça mon travail quand même, à aller vérifier les statistiques pour voir depuis 1960, est-ce que, par exemple, on aurait des données scientifiquement comme établies. Si tu peux nous arriver avec des courbes, des graphes. Ouais. Mais là, ils vont dire, ouais, mais c'est parce que ça n'existait pas, les antidépresseurs, dans ce temps-là. Bien, je m'engage à faire mes devoirs. Il y avait... Je m'engage à faire mes devoirs. Il y avait l'opium. Puis à vous amener ça. Comme ça, on pourra au moins parler sur des bases factuelles, à moins que ça dérange. Là. Ben non, absolument pas. Pas du tout. Puis je pense que... Il y a eu ça quand je dis que c'est un comptable, là, mais c'est un gars qui sait compter, par exemple. Tu vas voir que les chiffres vont te faire tomber à terre. Wow. OK. Ben là, il va falloir prévoir quelque chose. Les chiffres vont nous faire perdre les cheveux, mon gars. Écoute, c'est rendu maintenant, OK, que dans les classes au primaire, il y a combien d'enfants sur le Ritalin ou quelque chose du genre? C'est incroyable. OK? C'est incroyable. Tu as la moindre idée? Fait que c'est comme... le monde, ce qu'il vous dit, là, c'est que tu peux pas fonctionner sans drogue. Incroyable. Impossible. OK? C'est ça, là. Alors, je mets la cam sur moi. Comprenez-vous pourquoi je vais à leur église maintenant? Hein? C'est deux pasteurs. Parce que justement, tu ne peux pas sortir de là déprimé. Alors, si ça vous touche... On refuse que vous soyez déprimé. C'est ça. Si ça vous touche... On rejette la dépression. Si ça vous rejoint... On rejette le rejet. L'anti-wokisme. Si que vous êtes à l'image de Dieu. Absolument. Et que vous avez accès à des solutions. C'est pas le gouvernement qui va vous donner des solutions. Si vous croyez que, oui, le mariage, c'est une bonne chose, oui, je suis écœuré de ce monde-là. Non, je veux pas vivre dans un monde où on me drogue. Je veux pas vivre dans un monde où on me ment. Eh bien, donnez donc une chance et venez nous rejoindre. L'adresse 6956 Saint-Denis. Coin Bélanger. Coin Bélanger. Ça, c'est si on est à Montréal. Les dimanches à Montréal. Et le samedi. Le samedi à Brownsburg-Chatham, 10h le matin. 10h le matin, exactement. Au 351 rue des Érables à Brownsburg-Chatham. Et les gens de la chute sont les bienvenus aussi. Donnez une chance à une vie traditionnelle. Donnez une chance à une vie avec des valeurs traditionnelles. Parce que si vous épousez ça, d'une part, vous allez être plus heureux. Oui. Mais aussi, vous augmentez vos chances de rencontrer une conjointe, un conjoint qui aussi... est avec vous, parce que les divorces, là, c'est-tu parce qu'on choisit pas la bonne, peut-être? Qu'on choisit notre partenaire uniquement basé sur le physique? C'est ça. Puis je dis pas ça parce que les filles à l'église sont pas belles. Oui. Elles sont bien plus belles que bon. Mais si on choisit quelqu'un qui nous ressemble, peut-être dans ton nos mariage... Dans nos valeurs. Peut-être ton mariage va durer. On va pouvoir courir ensemble, si on est d'accord. Exact. On a les mêmes valeurs. Oui. Absolument. Absolument. Alors, donnez-vous une chance, puis venez nous voir. Soit à Brownsburg-Chatham ou à Montréal. Alors, messieurs, ça a été très le fun aujourd'hui. Très agréable. Merci infiniment. Toujours agréable. Je ne suis pas déprimé, mais je suis encore moins déprimé. Mais écoute, moi, c'est toujours un privilège pour nous d'être ici. Merci beaucoup pour l'opportunité moi, de partager j'ai pas plus de cheveux, mais en tout cas.
Ben, c'est ça. Mais toi, quand tu arrives avec tes statistiques, je pense qu'on va te rejoindre. Non, mais regardez à l'écran. Regardez ce beau monsieur à l'écran. Imaginez que des cheveux, ça serait juste pas juste pour nous autres. Salut tout le monde! Un bel équilibre.